On l'appelait l'avion invisible, un chasseur si furtif que les radars ennemis ne pouvaient même pas le voir. Un avion qui frappait sans être détecté. Jusqu'au soir du 27 mars 1999, en Serbie. Cette nuit-là, pour la première fois de l'histoire, un F-117 Nighthawk américain est abattu en plein ciel. Comment un avion censé être invisible a-t-il pu être touché par une vieille défense anti-aérienne? Installe-toi bien, voici l'histoire vraie du F-117 abattu. Le F-117 Nighthawk est l'arme secrète des États-Unis. Construit avec des formes spéciales, il dévie les ondes radar. Résultat, sur l'écran ennemi, presque rien. Il frappe de nuit, silencieux, précis, mortel. Pendant la guerre du Kosovo, l'OTAN bombarde la Serbie. Chaque nuit, les F-117 traversent le ciel sans être vus. Les pilotes se sentent intouchables. Mais au sol, un homme observe. Le commandant Zoltan Dani dirige une batterie anti-aérienne serbe. Son matériel date de l'époque soviétique. Des missiles SA-3, vieux, lents, dépassés. Mais Dani est intelligent. Il sait une chose. Même un avion furtif n'est jamais totalement invisible. Alors, il change de tactique. Il n'allume son radar que quelques secondes. Il bouge sans cesse sa position. Il étudie les routes de vol américaines. Chaque nuit, les F-117 passent presque au même endroit. Dani attend. Patient, calme. Jusqu'à ce que la météo devienne parfaite. Le 27 mars 1999, il pleut. Le ciel est lourd. Les nuages sont bas. Le F-117 du pilote Dale Zelko entre en mission. Il se croit en sécurité. Mais cette nuit-là, Dani fait quelque chose de différent. Il allume son radar pendant 17 secondes seulement. Soudain, un écho faible apparaît. Très faible, mais réel. Cible détectée. Les Serbes verrouillent. 2 missiles sont armés. Le F-117 continue sa route, sans savoir qu'il est observé. Puis, Dani donne l'ordre. Feu. Les missiles SA-3 quittent le sol et montent dans le ciel noir. Dans son cockpit, Zelko reçoit une alerte. Il regarde autour. Trop tard. Une explosion illumine la nuit. Le missile frappe l'aile du F-117. L'avion invisible devient une boule de feu. Zelko perd le contrôle. « Je suis touché !» Il s'éjecte à basse altitude. Son parachute s'ouvre dans l'obscurité pendant que son avion s'écrase en Serbie. Pour la première fois de l'histoire, un avion furtif vient d'être abattu. Zelko tombe derrière les lignes ennemies. Il cache son parachute. Il éteint sa radio. Il se glisse dans la boue. Pendant 8 heures, il reste immobile pendant que des soldats serbes le cherchent. Chaque bruit pourrait être le dernier. Mais au lever du jour, un hélicoptère américain arrive discrètement. Les forces spéciales le récupèrent. Zelko est vivant. Mais son avion, non. Alors, comment un avion invisible a pu être abattu? Voici la vérité. Le F-117 n'est furtif que face à certains radars. Les Serbes ont utilisé des fréquences basses. Ils ont allumé le radar très brièvement. Ils connaissaient les routes de vol. Et la pluie a augmenté la signature radar. En clair, ce n'est pas la technologie qui a gagné, mais l'intelligence humaine. Après cet événement, l'ex-OTAN comprend une chose. Même la meilleure arme du monde peut tomber face à un ennemi patient. Depuis ce jour, plus aucun avion furtif ne vole sans changer constamment ses routes. Le mythe de l'invisibilité parfaite est mort cette nuit-là. Le F-117 était censé être un fantôme, mais même les fantômes laissent parfois une trace. Ce soir de mars 1999, un vieux missile serbe a écrit une page d'histoire. Et toi, penses-tu que la technologie suffit pour gagner une guerre? Ou que l'esprit humain reste l'arme la plus dangereuse? Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, like la vidéo, partage-la avec un ami passionné d'aviation et dis-moi en commentaire quelle bataille aérienne tu veux voir ensuite. À très vite pour une nouvelle histoire du ciel.